L'évangile du dimanche dernier offrait la catéchèse de Jésus aux disciples sur la communauté. Nous recevions de la liturgie l'invitation à être une communauté ouverte et diaconale. La liturgie de ce 27e dimanche ordinaire de l'année liturgique B nous invite à réfléchir au mystère de l'alliance matrimoniale qui s'opère entre l'homme et la femme dans le mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, nous dit la première lecture. Et dans l'évangile, Marc met les paroles suivantes dans la bouche de Jésus. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Marc chapitre 10, verset 9. Le célèbre récit de la création de la femme dans la première lecture est précédé d'une brève description de la création des animaux et de l'attribution du nom par Adam. En effet, le texte que nous lisons nous montre le sens originel de la vocation matrimoniale à laquelle Dieu appelle l'homme. Dieu, qui a vu le bien dans toutes choses créées, voit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux lui faire une aide qui lui soit semblable. Une aide non pas dans le sens d'un service, mais une aide qui se tienne devant lui. Ce terme indique l'identité de nature et en même temps la complémentarité. La femme est la véritable compagne de l'homme. La phrase finale du récit de la création, c'est-à-dire le verset 24, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un, n'est pas simplement une reprise d'une coutume selon laquelle l'homme quitte sa famille au moment du mariage, mais une déclaration théologique importante sur la vocation fondamentale de l'homme. La femme et l'homme sont créés pour ne faire qu'un. C'est ce que on appelle la communion des cœurs, c'est-à-dire l'indissolubilité. Il ne s'agit pas seulement d'une loi religieuse ou civile à respecter, mais surtout d'un don à réaliser dans la réciprocité de l'appartenance et de la fidélité. L'amour indissoluble implique l'éternité. Je t'aimerai pour toujours. Dans l'Évangile, Jésus réitère également le même enseignement. L'homme et la femme sont créés par Dieu en vue d'une union totale et stable. Ils ne sont plus deux, mais ils ne font plus qu'un. Marc chapitre 10, verset 8. Une mise en contexte s'impose pour comprendre la portée de ces paroles. Jésus est en route vers Jérusalem, où s'achèvera son existence terrestre accompagnée de la foule. Cette dernière, qui revient souvent dans l'Évangile et qui n'est encore identifiée ni aux disciples ni aux adversaires de Jésus, désigne le monde qui ne sait pas encore prononcer sur sa parole. C'est aussi à cette foule que s'adresse l'appel de Jésus, devant lequel aucun homme ne peut rester indifférent. Le jugement et la délivrance de Jésus s'adressent à tous les hommes
qui ne peuvent rester éternellement une foule anonyme. Alors que Jésus est en route vers Jérusalem, des pharisiens s'avancèrent et pour lui tendre un piège, ils l'interrogèrent sur la licéité du divorce. Est-il permis à un homme de répudier sa femme? La loi le permettait. Deutéronome chapitre 24, verset 1. Avec des restrictions plus ou moins strictes selon l'interprétation des différents rabbins. Certains, comme ceux de l'école rigoriste de Shammai, disaient que le divorce n'était permis qu'en cas d'adultère. D'autres, comme ceux de l'école de Hillel, considéraient que n'importe quel motif de divorce était suffisant. Par exemple, la simple faute de laisser brûler de la nourriture dans la poêle. D'autres encore, comme ceux de Qumran, qui voyaient le royaume comme imminent, n'autorisaient pas du tout le divorce. Jésus évite le problème des conditions de licéité du divorce en rappelant le sens propre du commandement de Dieu contre toute coutume humaine, même approuvée par la loi, comme en Marc 7, verset 8. En fait, Jésus ne justifie pas la permission de Moïse à l'égard du divorce. Il s'agit plutôt d'une dénonciation juridique de la dureté de cœur du peuple qui ne veut pas et ne peut pas accepter le commandement de Dieu. La dureté de cœur est un reproche constant dans la Bible et se retrouve à la fois dans le Deutéronome et dans la littérature de sagesse. Elle se réfère principalement à l'entêtement, mais aussi à d'autres personnages, par exemple Pharaon. Avec le pronom personnel votre, que nous lisons au verset 5, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Jésus place une ligne de continuité entre la dureté des destinataires originels des commandements et celle de ses interlocuteurs actuels, ainsi que ceux de la communauté chrétienne. Jésus abolit les concessions faites à l'époque de la dureté de cœur et rétablit la validité de la volonté originelle de Dieu. Pour faire bref, la dureté du cœur indique la fermeture de l'homme à l'égard de Dieu, qui s'est manifesté comme amour déjà dans l'Ancien Testament et qui a définitivement pris le visage de notre frère en Jésus. En effet, comme dans toute dispute, Jésus ne répond pas à la question de ses adversaires, mais il déplace le sujet du débat en faisant un saut qualitatif et en ouvrant un nouvel horizon dans lequel sa personne remet en question le fondement des traditions humaines les plus enracinées dans lesquelles les pharisiens s'appuyaient avec tant de confiance. Jésus se réfère au récit de la Genèse qui, à ses yeux, exprime clairement la volonté divine avant même la législation de Moïse. Il déduit des deux textes de la Genèse, c'est-à-dire Genèse chapitre 1, verset 27,
et Genèse chapitre 2 verset 24, que Dieu a créé l'homme et la femme en vue de former une unité indissoluble. En répondant ainsi aux pharisiens, Jésus se présente comme le commencement du temps nouveau pour l'humanité. En d'autres termes, il fait une annonce évangélique. En lui est donnée la joyeuse nouvelle de l'inauguration du royaume promis, de la nouvelle création. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De la question purement juridique, Jésus conduit ses interlocuteurs au fondement théologique du mariage, en soulignant comment, dans le plan de la création, l'homme et la femme ont une vocation commune. Ils sont appelés à l'unité qui inclut le mouvement de quitter le père et la mère pour s'unir à son conjoint en vue d'une seule chair. Cette vocation vient de Dieu. Par conséquent, tout acte qui conduit à la séparation, quel que soit le sujet qui le promeut, est un acte contraire à la décision de Dieu et à la vocation profonde de l'homme. D'où l'invitation à une seconde prise de conscience. Le mariage est une vocation enracinée dans le dessein divin et par conséquent indissoluble. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. La monogamie dont Marc témoigne et la conception positive du mariage que la communauté découvre ici sont fondées sur cette conscience. En Jésus, l'alliance entre Dieu et son peuple est totalement réalisée. La bisexualité même de l'homme prend tout son caractère positif comme signe et réalisation de l'alliance entre Dieu et son peuple. Dans la Secula Christi, comme négation de toute domination et oppression, et comme affirmation de l'amour et du don réciproque de la vie, le mariage devient l'expression et la réalisation du royaume. Le grand mystère de l'amour du Christ pour son Église, c'est-à-dire de l'alliance éternelle de Dieu avec son peuple. Le mariage doit être la manifestation visible et concrète de cet amour qui vient de Dieu. Quel est l'enseignement à retenir? Dans le cadre d'une série d'instructions données aux disciples, l'évangile de Marc aborde la problématique du divorce et du mariage. Marc exhorte sa communauté et nous aussi avec les paroles de Jésus à retrouver le véritable projet de Dieu pour la vie matrimoniale, en invitant les croyants à dépasser résolument toute forme de légalisme qui cache en réalité un égoïsme étroit et une incompréhension de la signification authentique du couple et de la sexualité humaine dans le projet de Dieu. Les paroles de Jésus confèrent au mariage une très haute dignité, bien au-delà de la conception qu'en avait le judaïsme et le monde païen.
En proclamant l'indissolubilité du mariage, Jésus propose aux croyants non pas une autre loi, mais annonce l'amour unificateur et fécond de Dieu. L'homme et la femme dans le mariage doivent être considérés comme une pure et simple unité. Dieu lui-même apparaît comme l'instituteur du mariage. Le mariage, comme tout autre sacrement, est un mémorial, une actualisation et une prophétie de l'histoire du salut. La vie chrétienne et le mariage en particulier est un mémorial. Cela signifie que le couple a la grâce et le devoir de faire mémoire des grandes œuvres de Dieu et d'en témoigner auprès de ses enfants, de ses amis. La vie chrétienne, en particulier l'alliance matrimoniale, est une actualisation. Cela signifie que le couple a la grâce et le devoir de mettre en œuvre toutes les exigences d'un amour qui maintient la communion, pardonne et restaure, en témoignant mutuellement à chacun des conjoints, aux enfants et à tous. C'est un engagement à réaliser la totalité de l'amour. La vie chrétienne et en particulier le mariage est une prophétie. Cela signifie que le couple a la grâce et le devoir de vivre et de témoigner de l'espérance de la rencontre future avec le Christ. À quoi nous convie ce dimanche? Aujourd'hui, il y a l'invitation à reproposer au monde le sens et l'engagement du mariage selon le dessein originel de Dieu. Malheureusement, nous vivons dans un contexte social où l'indissolubilité du mariage n'est pas acceptée par tous. Aujourd'hui, les gens se marient avec l'intention de divorcer ou d'avoir une relation extra-conjugale. Un tel raisonnement ne fait pas partie du plan de Dieu. Au contraire, celui qui veut suivre Jésus doit adhérer à ce que Dieu a toujours voulu depuis la création du monde et qui est désormais possible de vivre dans le Christ. L'homme peut désormais aimer comme le Christ nous a aimés avec la même fidélité que Dieu. Que doit faire alors la communauté chrétienne? La communauté catholique doit exprimer son plan d'action pour aider les couples mariés dans des orientations pastorales. Celles du code de droit canonique ont le langage un peu sec habituel, mais elles ont tout de même l'avantage de la concision et de la totalité. Du canon 1063, on peut retenir ceci. Les pasteurs d'âme sont tenus par l'obligation de veiller à ce que leur propre communauté d'église fournisse aux fidèles son aide pour que l'état de mariage soit gardé dans l'esprit chrétien et progresse dans la perfection. Nous pouvons énumérer quelques types d'accompagnement: la prédication et la catéchèse adaptées aux mineurs, aux jeunes et aux adultes, la préparation personnelle, la célébration fructueuse de la liturgie du mariage. Toutes ces formes de soutien ont pour but de faire saisir que l'union conjugale est le signe sacramentel
du mystère d'amour du Christ et de l'Église. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe dire. Disons oui à l'indissolubilité, car la monogamie est un don évangélique. Elle découle de la conscience de l'amour dont on est aimé et auquel on est appelé. Disons non au divorce, car il est un naufrage. Bon dimanche à tous.